Il nous est tous arrivé d'être dans une situation où nous sommes retrouvés dans une pièce qui n'était pas éclairée, qui était dans le noir, pour une raison, par exemple, une coupure d'électricité ou un problème technique ou quoi que ce soit. En effet, il nous est arrivé à tous, à un moment ou à un autre, de nous retrouver dans cette situation. Et il peut arriver que nous puissions avoir une bougie à portée de main et que nous l'allumions, mais cette bougie, elle va éclairer seulement une petite distance. Nous ne verrons pas loin, et nous ne verrons pas clair. Nous serons obligés de tâtonner malgré tout. Par contre, si nous avons une lampe de poche, nous pourrons éclairer un peu plus loin, nous aurons plus d'assurance, nous devons nous diriger. Mais si nous n'avons pas du tout de lumière, là, ça sera vraiment très compliqué pour pouvoir nous diriger dans la pièce et faire ce que nous avons besoin de faire, que nous devrions faire. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la lumière. Donc, il faut bien que cette lumière nous éclaire. Si je dis que je suis uni à Jésus-Christ et que je marche encore à tâtons, que je marche, je ne sais pas où me diriger, je n'arrive pas à me diriger, j'essaye de me diriger comme je peux, cela démontre que la lumière n'est pas en moi. Parce que la lumière est obligée de m'éclairer, elle est obligée de me montrer où je vais. Elle m'éclaire mon chemin, elle éclaire mon sentier, comme il est dit dans les psaumes. C'est une lumière sur mon sentier. C'est pour cela que nous devons comprendre l'importance de la lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est de cette façon que lui-même s'est identifié dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et dans le verset 12, où il a dit, un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas à tâtons, dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Voyons maintenant l'utilité de la lumière d'une façon biblique. Pour cela, nous avons besoin de lire ce que nous dit Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et dans les versets 35 et 36. Jésus dit, « Alors la lumière est encore parmi vous, mais plus pour longtemps. Marchez tant qu'il fait clair, pour ne pas vous laisser surprendre par l'obscurité. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Confiez-vous en elle, afin que vous deveniez vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Là, nous voyons que Jésus-Christ a voulu leur faire comprendre que tant qu'il était avec les disciples, il leur communiquait la lumière de l'Évangile, le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, la pensée de Dieu. Ils avaient avec eux la manifestation de Dieu, des sentiments de Dieu, la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Donc ils étaient quelque part environnés de lumière, au travers de l'exemple que emmenait Jésus-Christ et des enseignements qu'il leur communiquait. Donc c'est important pour nous de vraiment saisir la lumière tant qu'elle est là. C'est important pour nous de plonger nos regards, comme dit la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, justement, comme des racines, plonger nos racines profondément dans la terre. Nous allons lire maintenant un verset qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et le verset 16, qui est en réalité une prophétie, qui parle du Messie, qui apparaît aux nations, de la même manière que le fait le soleil le matin lorsqu'il se lève, et chasse donc tous les ténèbres. Allons lire cela. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu resplendir une grande lumière. Et pour ceux qui habitaient dans le sombre pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une aurore s'est levée. Donc avant, nous appartenions au diable, nous étions sous le giron du diable, sous sa domination. Mais quand la lumière est venue, elle nous a éclairés, elle nous a permis de sortir de cet esclavage, de cette emprise qu'il avait sur notre vie. La lumière nous a permis de nous dégager de son emprise. Et vous comprendrez maintenant pourquoi, lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, il y a eu des ténèbres à partir de ce moment-là sur toute la surface de la terre. Lisons
ces paroles qui décrivent justement ce phénomène dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, dans les versets 45 et 46, où il dit « À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons que c'est au moment où Jésus-Christ a rendu l'esprit à son Père. Et nous devons comprendre que celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui sera voué à rester dans les ténèbres. Et cela vient de ce qu'il a aimé les ténèbres plus que la lumière. Donc, faisons attention d'aimer les ténèbres davantage que Jésus. Et pour comprendre cela, c'est bon de lire ce que nous explique l'apôtre Matthieu à ce sujet dans son évangile. Et cela se trouve dans le chapitre 6 de cet évangile et les versets 22 et 23. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est obscurité, dans quelles profondes ténèbres tu te trouveras? Donc, ça nous montre que quand la parole vient en nous, elle nous montre le chemin à prendre. Et nous avons besoin de prendre ce chemin. Parce que si nous avons la lumière et que nous ne portons pas attention où nous devons aller, la direction que nous devons prendre, cette lumière est inutile. Donc la lumière est là pour nous permettre d'avancer, d'aller dans de bonnes directions. En effet, la lumière est utile quand nous l'utilisons à bon escient. Si je suis dans la lumière et que je fais des choses qui se font dans le noir, quelle est l'utilité de la lumière? Elle n'a aucune utilité. Je m'en sers à mauvais escient. Ou alors que si j'ai la lumière, mais que je passe mon temps à dormir, si tout le temps je dors, la nuit, le jour, je dors, ou alors si au contraire, si je dors la journée et je suis éveillé la nuit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche pas comme il faudrait. Il y a quelque chose que j'ai besoin de prendre conscience. Que si je marche dans la nuit, si j'œuvre dans la nuit, et que la journée je dors, c'est qu'il y a un métabolisme en moi qui est inversé. Je ne fais pas les choses de la bonne façon. Et j'ai besoin de prendre conscience de cela. J'ai besoin de m'humilier. Il y a aussi à ce sujet ce qui est exprimé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et dans les versets 19 et 20, qui nous dit « Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leur acte était répréhensible. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Cela nous montre que nous ne devons pas avoir peur de la lumière. Nous ne devons pas avoir peur de l'évangile. Nous ne devons pas fuir l'évangile. Au contraire, nous devons l'affronter, nous devons l'accueillir même. Nous devons la laisser nous convaincre, nous éclairer, nous montrer ce qu'il a besoin, ce que Dieu veut faire en nous. Et non la fuir. C'est comme si je me mets devant un miroir et que j'ai la lumière qui me montre des défauts, certaines choses que j'ai besoin d'arranger, ma coiffure, pour les femmes, par exemple, certaines petites choses qu'elles ont besoin de faire. Mais si je me présente devant le miroir, que je vois quelque chose qui est pas joli, qui va me porter préjudice, et que je laisse comme ça, ben c'est moi qui en payerai les conséquences. C'est moi qui en payerai le résultat du manque de conscience, du manque de réaliser ce que j'ai besoin d'accomplir vis-à-vis de ce que je vois. Donc, vous avez besoin d'accepter, d'accueillir l'évangile. Et je remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prennent certains versets à la lettre en ignorant leur contexte. Parce que nous ne devons pas fuir l'évangile. Nous ne devons pas fuir, nous ne devons pas prendre un verset et l'aménager ou l'arranger par rapport à ce qui nous convient, par rapport à ce qui nous arrange, pour cacher justement des choses que Dieu veut mettre à la lumière, que Dieu veut intervenir dedans. Non, j'ai besoin d'affronter la lumière. Et si nous souhaitons rester dans la lumière, nous aurons aussi besoin pour cela d'exprimer la parole de Dieu de la façon que Jésus-Christ lui-même l'a transmise. C'est du reste l'avertissement que nous a communiqué le Seigneur,
qui nous a été relaté par l'apôtre Matthieu dans son évangile au chapitre 10, et les versets 27 et 28, où il nous dit « Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que je n'ai pas à avoir honte de l'évangile. Je ne dois pas la ménager ou la ranger ou la diluer ou la façonner par rapport pour que ça convienne aux personnes qui m'entourent. Non, je dois la communiquer telle que je l'ai reçue, telle qu'elle a été communiquée. Et surtout, ne nous laissons pas endormir par des paroles séduisantes. Parce qu'il est clair que ce qui est enseigné dans la parole de Dieu nous montre que si la lumière est en nous, nous ne pouvons pas produire de ténèbres. Et j'insiste, car si c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons, nous n'irons pas dans la lumière. Et cela sera la conséquence que nous avons aimé les ténèbres plus que la lumière. En effet, c'est bien ce que nous enseigne l'apôtre Matthieu dans le chapitre 22, les versets 10 à 14, où il nous dit « Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres. De dehors, il y a des lamentations et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Ma conclusion, c'est à notre avantage de pouvoir faire tout ce que nous pouvons pour marcher dans la lumière. Autrement, nous ne trouverons pas notre chemin ici-bas. Ce chemin ne nous emmènera pas au Père. Et surtout, nous prenons le risque de demeurer dans les ténèbres, qu'il est temps de feu. Et je vous encourage à lire ce que Jésus-Christ a exprimé à ce sujet, qui est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et dans les versets 35 et 36. Il nous dit « Fais donc bien attention à ce que ta lumière intérieure ne soit obscurité. Si ton être vit dans la lumière, sans aucun mélange d'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lumière t'éclaire de sa brillante clarté. » Donc ne fuyons pas la lumière, n'essayons pas de bifurquer, de trouver des raccourcis ou d'éviter la lumière. C'est à notre désavantage. Nous ne pourrons pas vraiment grandir, croître à l'image de Jésus-Christ. Et nous serons perdus, nous serons égarés. Parce que nous ne serons pas dans la lumière. Donc, accueillons la lumière, acceptons cette lumière, acceptons qu'elle nous éclaire. Ne la fuyons pas. Accueillons l'amour de Dieu, qui se manifeste au travers de cette lumière. Il nous montre notre condition, qui nous montre notre état, qui nous montre ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a besoin d'accomplir en nous. C'est pas une honte parce que Dieu est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Reconnaissons si nous sommes malades. Reconnaissons s'il y a des choses en nous que Dieu a besoin de guérir, qu'il a besoin de restaurer. Et acceptons cela et laissons-le nous guérir, laissons-le intervenir, même s'il faut nous circoncire, qu'il le fasse, même s'il a besoin de nous opérer, qu'il puisse nous opérer. Mais ne soyons pas comme par exemple certains qui préfèrent avoir une rage de dents que d'aller chez le dentiste. Ça c'est bête, c'est dommage. Ils préfèrent souffrir que plutôt d'aller voir la personne qui est en mesure de calmer cette douleur. Donc ça serait un peu bête de pouvoir se priver de grâce, de lumière qui vient quelque part nous améliorer, nous aider à grandir, à devenir plus beau spirituellement, à pouvoir être bien dans l'esprit, à pouvoir être en paix, pouvoir être en repos, de pouvoir être en joie. Car n'oublions pas que les temps de feu,
C'est un endroit qui est enténébré, parce que justement, Jésus n'y est pas. Et quand nous ne sommes pas en paix, quand nous sommes troublés intérieurement, c'est parce que cette lumière n'est pas là. Et donc les ténèbres nous font peur. C'est quand les ténèbres sont là que nous avons peur. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas une vision de ce qui existe, de ce qui nous entoure. Nous sommes dans le flou. Nous ne savons pas où nous allons nous diriger. Cela emmène une insécurité. Alors que nous sommes dans la lumière, nous sentons en sécurité. Parce que nous voyons, savons ce qui va arriver. Donc on peut éviter certaines situations qui voudraient peut-être nous faire du tort. Donc, faisons face à la lumière. Ne fuyons pas la lumière. Au contraire, allons à la lumière, afin que tous les ténèbres en nous puissent être chassés. Parce que Dieu nous aime. Il veut que cette lumière vienne pénétrer notre cœur et nous éclaire. Que le Seigneur vous bénisse.